je me ferai aider, entre guillemets, par un conteur que certains d'entre vous connaissent parce que c'est un conteur de la mission qui s'appelle Alain Benedictus et qui, parce qu'il est difficile de parler du cycle arthurien en ne parlant que de l'histoire. Voilà, donc il viendra pour un petit bout de rêve au milieu d'une histoire qui n'est pas toujours rêvée. Hein. On le verra. Ensuite, donc, j'aborderai Jeanne de Belleville, qui est la mère d'Olivier de Clisson et qui est une pirate, hein, voilà, qui va écumer les mers pour venger son mari. Tout ça dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne. Ensuite, j'aborderai Une mère et ses filles, Anne, Claude et Renée, où j'insisterai particulièrement parce qu'elle est moins connue sur Renée de France, qui est la deuxième fille d'Anne de Bretagne et qui a comme caractéristique d'avoir introduit en grande partie le protestantisme en Bretagne. Voilà. Qui est une personnalité intéressante. J'aborderai aussi Joséphine Pencalette, qui est la révoltée, celle qui a mené la révolte des Sardinières. Nathalie Lemel, qui est brestoise et qui fut la compagne de lutte, y compris à main nue sur les barricades de la commune de Paris. J'aborderai aussi une artiste bretonne dont je parle tout le temps, qui est Jeanne Manivelle, qui est entre Paris et la Bretagne. Et je terminerai par deux femmes contemporaines, à moitié contemporaines. Cécile Roll-Tanguy, qui avec son mari va organiser le réseau d'Enfer Rochereau et puis la libération de Paris, mais à travers son prisme à elle. Voilà. Et puis la dernière que je ferai avec Claude, qui sera sortie de ces... voilà, qu'on va consacrer à Suzanne Asquette. Suzanne Asquette, c'est une ancienne de la mission et c'est la fondatrice du syndicat des employés de maison. On sait rarement qu'il y a un syndicat des employés de maison. C'est une fille qui est passée par la JAC et la JOC, voilà, et qui a compté pour la mission bretonne. Et j'aimerais bien ce jour-là passer un film qui s'appelle « Nous n'étions pas des bécassines », voilà, et qui pose le problème des employés de maison. Voilà. Claude, puis-je? Tu peux. Je peux. Bon. Donc, on va aujourd'hui parler de la femme dans la chrétienté celtique. Alors, bon, la femme, vous verrez, je vais parler beaucoup des hommes, hein, et puis de la place que les hommes ont bien voulu leur laisser, et après de la place que les hommes ne leur laisseront pas. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir ici comment petit à petit on efface les femmes de la spiritualité chrétienne pour les laisser, je dirais, presque seulement s'occuper des choses matérielles et on va les dépouiller petit à petit de ce rôle spirituel qui était le leur. Alors, chrétienté et pas christianisme, et puis celtique. Alors, chrétienté, parce que on est dans la Bretagne et l'Armorique, donc la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, qui était la Bretagne de l'époque, et puis l'Armorique, qui est la petite, qui va être la petite Bretagne, qui devient Bretagne dans ces années-là, quitte le nom d'Armorique, quand les Bretons vont arriver, traverser la Manche, qu'on appelait la mer de Bretagne, hein, et donc vont arriver de l'autre côté. Et le mot celte, c'est le terme habituel. Hein. Mais dans la réalité, il faudrait plutôt dire briton que celte, parce que ce sont des chrétientés qui vont être développées et alimentées par l'arrivée de ces Gallois, Écossais pour un petit peu, mais beaucoup de Gallois, corniques, hein,
irlandais qui vont arriver et peupler l'Armorique 5e, 6e siècle, qui étaient des hommes et des femmes qui vont arriver, et en réalité beaucoup du Pays de Galles, de la Cambrie. On disait Cambrie à l'époque pour parler du Pays de Galles. Et chrétienté, parce que contrairement à l'Église de Rome, qui petit à petit va rattacher ses chrétientés à elle, contrairement à l'Église de Rome, ce sont des chrétientés indépendantes. On crée des abbayes, les évêchés sont indépendants les uns des autres, donc la notion d'église, telle qu'on la connaît après dans le christianisme romain, la notion d'église n'existe pas. Donc derrière le mot chrétienté, et chrétienté au pluriel, il y a cette idée d'indépendance des abbayes les unes par rapport aux autres, et puis des structures qui ne ressemblent pas du tout à l'Église catholique aujourd'hui, mais même à l'Église chrétienne des premiers temps. D'où la notion de chrétienté celtique. Il faut rajouter une chose, c'est que cette période, ces chrétientés, sont des zones de transition, des périodes de transition entre les anciennes religions, dont on va voir ce qu'elles ont laissé comme trace, comment on les a assimilées, en particulier par rapport au rôle des femmes, et donc avec évidemment l'Église chrétienne telle qu'on va la connaître après. Voilà. Donc ça c'est pour vous situer un petit peu le cadre. Je vous ai mis deux références, dont une qui est vraiment bien, s'appelle Les Royaumes celtiques, donc de Dillon et surtout de Guillaumard, qui est vraiment excellent là-dessus. Voilà, et puis il y a d'autres choses, je vous ai mis aussi Les chrétientés celtiques, qui a été réédité de Hugo, voilà. Donc, pour comprendre ces chrétientés celtiques, il faut comprendre comment la Bretagne est devenue chrétienne. La Bretagne devient chrétienne avec l'arrivée de ce qu'on appelle les Saints-Bretons. Alors, ces Saints-Bretons, 5e, 6e siècle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu auparavant des chrétiens en Bretagne. En fait, ce sont souvent des soldats romains qui, quand ils arrivent en Bretagne, en Armorique et en Bretagne, sont convertis au christianisme et vont convertir au christianisme. Mais ils ne créent pas d'église. Ils ne créent pas d'église. Et ces églises, elles sont par contre créées de l'autre côté de la Manche, en Irlande, plus loin, mais aussi dans les Cornouailles anglaises, au Pays de Galles et dans une partie de l'Écosse. Et elles sont structurées d'une manière qui est très différente de la structure de l'Église de Rome. Elles sont structurées autour des abbés et des abbesses et d'abbayes qui sont gigantesques, avec plusieurs milliers d'âmes parfois, et que l'on trouve sur le territoire de la Cambrie, de l'Écosse ou des Cornouailles, mais que l'on trouve beaucoup dans les îles. Et ces abbayes, la plus importante va être l'abbaye de Iona, qui sera détruite aussi, comme Landévennec, par les Vikings, mais ce sont vraiment des cœurs importants. Et ces Saints-Bretons vont échapper, vont vouloir échapper au grand flux migratoire des Angles, des Saxons, j'y reviendrai tout à l'heure, et donc ils vont traverser la Manche. Et cette traversée de la Manche, on l'appelle la traversée prodigieuse. Parce que, alors ils arrivent par, on dirait aujourd'hui par tribu. En fait, ce sont des familles élargies. La première famille qui aurait mis le pied sur la terre armoricaine, c'est Fragan et Gwen. Fragan et Gwen, ce sont les parents de Sainte Clairvy.
ça vous dit rien. Mais si je vous dis Sanguinolé, là, ça va vous dire quelque chose. Hein? Voilà, donc Mère Clairvy est une sainte qui est une des... c'est la sœur, l'unique sœur de Sanguinolé. Et donc, ils arrivent donc par tribu. Ce sont souvent des petits rois, et puis l'abbé qui les accompagne et qui vient avec eux. Alors, ils arrivent de différentes manières. Il y en a, ils sautent. Hein? Donc, ils sautent du sud de l'Angleterre jusqu'à la pointe armoricaine. Hein? Il y en a d'autres, ils ne sautent pas, ils arrivent sur des branches d'arbres. La plus célèbre, c'est une femme. Elle est arrivée sur les branches d'arbres, elle arrivait de Cambrai, c'est Sainte Noyane. D'arriver avec sa servante, et elles chevauchaient une grosse branche de chêne. Voilà, donc ils sautent, ils prient le Seigneur et ils sont emmenés de l'autre côté, mais donc ils arrivent avec leur foi. Hein. C'est pas des conquérants militaires ou des gens qui veulent s'approprier des territoires. Derrière, ce sont des gens qui arrivent, des hommes de paix et des hommes de foi. Hein. D'une foi très, j'allais dire très carrée, très marquée. Carré, c'est peut-être pas le terme, mais très marquée, un peu la foi du charbonnier, vous voyez. On appellerait ça de cette manière-là aujourd'hui. Et la plupart d'entre eux donc vont arriver, évidemment, vous le savez, dans des auges de pierre. Hein. Et vous avez beaucoup de saints et de saintes de ces premiers temps qui arrivent dans des auges de pierre. Et donc les auges de pierre, il y en a des quantités. Alors évidemment, ce n'est pas comme les tonneaux qui n'ont pas laissé beaucoup de souvenirs. Et en fait, les auges de pierre, c'est une drôle d'histoire parce que, en réalité, ils venaient dans des bateaux qui ont été reconstitués et qui s'appellent des queragues. Et ce sont des bateaux qui sont des bateaux en peau de bête. Hein. Mais pour qu'ils puissent traverser, c'est pas énorme hein, la traversée de la Manche, mais pour la traverser, il fallait que le bateau soit lesté. Et on lestait le bateau avec des pierres. Et quand on arrivait sur la plage, eh bien on laissait le bateau et on partait. Hein. Alors, quand on avait une branche de chêne, on la laissait aussi, elle donnait un chêne. Hein. Mais quand on avait une auge de pierre, la peau disparaissait et il restait les pierres. Et ce sont les pierres qui ont donné, les pierres qui ont donné naissance au mythe des auges de pierre. Voilà. Et donc, vous avez beaucoup de ces saints et saintes qui, à un moment donné, vont se trouver dans ces auges de pierre. Alors, c'est un peu décevant hein, par rapport à l'idée que l'on en a, mais c'est plus près de la réalité. Et si vous voulez, ça donne une espèce de réalité historique, j'allais dire, à quelque chose. Enfin, c'est plus sérieux que la traversée prodigieuse. On va dire ça comme ça. Voilà, alors j'aime bien ce dessin, ce bois gravé de Jeanne Manivelle parce qu'il représente exactement ce que sont ces saints et ces saintes qui arrivent en brandissant la croix celtique évidemment, et puis qui vont arriver là pour évangéliser. Alors, ils vont arriver et ils vont fonder les grands évêchés de Bretagne, et en fondant ces grands évêchés de Bretagne, eh bien, ils vont représenter ce que sont les saints de cette époque, et évidemment, vous savez comme moi que dans les 7 saints fondateurs, le masculin l'emportant sur le féminin n'a pas besoin de le faire, il n'y a pas une femme. Hein. Les 7 saints fondateurs sont des hommes. Alors, n'oubliez jamais que quand, je vais revenir après sur la littérature et sur l'écriture, mais ceux qui racontent ça, c'est dans les scriptoria des abbayes, et ce sont chez les hommes qu'on raconte. Et donc, ce sont des moines qui racontent les choses, et qui ne vont pas en donner
qui vont favoriser la transmission par les hommes. Donc il ne faut jamais oublier ça. Il y a très peu de traces, quasiment rien, de femmes qui écrivent. On en a un petit peu en Allemagne, mais d'abord ce sera plus tard et ce sera tout à fait secondaire. Et on sait très bien que quand on n'a pas de transmission par l'écrit, obligatoirement les choses se perdent. Voilà, ça a toujours été le cas. Donc, ces fondateurs vont arriver, ces saints fondateurs avec les familles, et à l'époque, on devient saint, mari, femme, enfant, grands-parents, l'abbé qui l'accompagne, etc. En fait, pourquoi on devient saint? D'abord parce que ces gens mènent des vies édifiantes. Mènent des vies édifiantes, on reviendra là-dessus, parce qu'on exige et des hommes et des femmes une austérité de vie absolument incroyable, et j'allais dire, ils en rajoutent dans l'austérité. Et en rajoutant dans l'austérité, ils édifient les populations. Et les populations, admiratives de leur mode de vie, s'y attachent. Et puis, il n'y a pas que ça. Ils donnent des cours. Ce sont des gens qui arrivent, qui sont des lettrés. Parce que dans ces grandes abbayes ou dans ces communautés qu'il y avait en Cambrie ou en Cornouailles, on apprenait à lire et à écrire. Et donc, ils apprennent l'écriture. Ils apprennent à lire, ils apprennent à écrire, ils parlent le gaélique ou le cornique, ils connaissent ces langues, mais ils parlent aussi le latin. Et ils donnent des cours gratuits, totalement gratuits. À une époque où vraisemblablement les cours ne devaient pas être gratuits. Et donc ils sont célèbres pour donner ces cours gratuitement, pour être totalement financièrement désintéressés. Or le désintéressement, il n'était pas plus important à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose qui marquait les populations. Et en même temps, ils arrivent dans une Bretagne, enfin une Armorique, qui n'est pas encore structurée sur le plan des campagnes, sur le plan des territoires. Et ce sont eux qui vont créer la structure telle qu'on la connaît aujourd'hui de nos territoires. Et ce sont eux, ces saintes et ces saints, qui vont donner la toponymie que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des clous, des guides, des traits, des langues, c'est grâce à ces saints et ces saintes arrivés de Cambrie et qui vont apporter tout ça. Alors, je vous en ai mis quelques exemples que vous connaissez. Plou, la paroisse. Plou, c'est la paroisse, et on y accole le nom d'un saint, Plouarnel, Plouarzel, Ploudalmézeau, tous les plous que vous pouvez connaître. Le Lin, qui marque un endroit qui est consacré à un saint. Donc vous en avez consacré à des saints et à des saintes. On a des langues qui font référence à Sainte-Hénora, à Sainte-Tryphine, à Sainte-Noyale, à Saint-Azénor. Voilà, et donc des langues, vous avez les loques, c'est le lieu qui est consacré dans lequel il y a en général ou une chapelle ou une fontaine sacrée, etc. Vous avez ensuite les termes un peu négatifs. Toul, c'est le trou. Et il n'y a pas de saint et de sainte avec des trous. Là, en Bretagne, les touls, c'est négatif. Toul en diaoul, le trou du diable. Donc on ne va pas mettre le trou de Saint-Azénor. Voilà, vous avez aussi évidemment, alors, les subdivisions de la paroisse, le Gouy, Guicény, Guipava,
Gouy, c'est la portion de paroisse, le quartier de la paroisse, et puis Tré, qui est la trève, qui correspond à une division de la paroisse avec une chapelle consacrée à un saint, ou à une sainte, et puis Ti, la maison, et Caire, qui a un joli terme, ça veut dire le lieu où il y a de la vie. Voilà. Donc, en fait, c'est le petit hameau qui est là derrière. Et donc, la plupart de ces termes, plou par exemple, ça vient du latin. Donc, c'est plebs, le peuple. Et donc, en fait, vous voyez, les Romains vont aller en ce qui va devenir la Grande-Bretagne, ils amènent le latin, qui se mêle avec ces érudits, et quand ces érudits reviennent, eh bien, viennent en Bretagne, et en future Bretagne, en armorique, eh bien, ils amènent toute cette terminologie. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le saint et la sainte du patelin voisin, c'est pas le même. Donc, vous avez des saints et des saintes bien différents à 1 kilomètre de là. Et des discussions, Armel, Arzel, est-ce que c'est pareil? Et vous avez Armel ici, vous avez des noms qui vont se développer dans ces années-là, en particulier des noms comme Arzel, qui est utilisé pour les hommes et pour les femmes, saint et sainte, et Arzel, c'est l'ours. C'est l'ours. Donc il y a des récupérations qui sont particulièrement importantes. Et Arzel féminin, on n'en trouve pas sur les bords de mer. À l'époque, c'est tout à l'intérieur des terres. Ça veut dire là où il y a des ours, mais on est encore dans les tenants de l'ancienne religion. Parce que quand les saints et les saintes arrivent, ils arrivent sur les côtes. Et donc les tenants de l'ancienne religion, on les renvoie vers le cœur des forêts. Il faut imaginer à l'époque que la Bretagne est entièrement recouverte de forêts, renvoyant à ce qu'on appelait la Gaule chevelue. La Gaule chevelue, c'est pas le fait qu'on ait des nattes. La Gaule chevelue, ce sont les forêts qui recouvrent la Gaule, et en particulier la forêt atlantique. Elle va être défrichée au Moyen-Âge, défrichée à l'époque moderne, défrichée évidemment par Louis XIV, par Bonaparte et après par Napoléon. Mais à l'époque, c'est vraiment l'intérieur des terres, ce sont vraiment les zones les plus forestières que vous pouvez imaginer. Et ce n'était pas c'était des feuillus. Il y avait des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des peupliers, des bouleaux le long des rivières. Et donc vous aviez une richesse forestière absolument extraordinaire. Et donc tous ces hommes et ces femmes qui étaient les tenants de l'ancienne religion, on va les renvoyer vers l'intérieur des terres. Alors je vous ai mis cette petite carte aussi, et en fait on ne voit pas grand-chose, j'aurais peut-être dû éteindre, je ne sais pas quoi. En fait c'est juste pour que vous voyez, mais elle sera sur le site comme Claude... elle est en direct là. Elle est en direct, et après on pourra, je pense, la revoir. Oui. Voilà, donc vous pourrez voir ça mieux, et c'est montrer l'importance de ces toponymes. Donc chacun a son saint, sa sainte, et évidemment il y a, pour les 3 quarts ce sont des saints, il reste un quart pour les filles. Un quart pour les saintes, qui sont moins représentées. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de couvent de femmes, mais les couvents de femmes ne seront jamais organisés comme sont les couvents masculins, les abbayes masculines. Des femmes, on attendra qu'elles aident les pauvres, qu'elles tissent, qu'elles préparent des repas, mais on n'attendra pas d'elles qu'elles écrivent, qu'elles recopient, etc. Il y a une grosse différence, évidemment, entre les deux. Mais ce que l'on sait de ces chrétientés celtiques, on le sait par les couvents, par les abbayes.
Et donc, en particulier pour la Bretagne, notre Bretagne, enfin l'Armorique de l'époque devenant Bretagne, on le sait par ce qui a été en particulier fait à Landévennec. Landévennec, c'est l'abbaye qui est créée par Saint Gwénolé. Et cette abbaye, elle est le joyau des chrétientés celtiques. Elle est absolument extraordinaire. Gwénolé et ses compagnons ont dompté une partie donc de la rade en réalité, et puis c'est le coin de Crozon, de toute cette partie qui est autour de Brest, qui n'existait pas du tout évidemment à l'époque, et ça va être donc ce monastère qui est fondé vers le 5e siècle, vers 485 par Saint Gwénolé, et qui pendant un siècle va être vraiment l'apogée de ces chrétientés. Et on apprend énormément de choses sur ces chrétientés. Et puis, il se trouve qu'on va le voir, l'Église de Rome voit mal les chrétientés celtiques. Parce que vous allez voir, il y a des comportements qui choquent énormément Rome, pas seulement chez les femmes. Et Rome va petit à petit vouloir la disparition de ces chrétientés celtiques. Parce que pour Rome, vous imaginez, ils étaient ingérables. C'est l'abbaye et le père abbé qui décident. Et est-ce que c'est pareil que Rome? Est-ce que ça ne l'est pas? Rome voit ça d'un très très mauvais œil, cet éparpillement. Et cet éparpillement qui en plus a été favorisé par les données naturelles. Il pleut. Il y a des sources, il y a de l'eau. Pourquoi l'habitat est dispersé en Bretagne? Parce qu'il y a de l'eau partout. Après, il y a des faits historiques, des choix de société, mais au point de départ, c'est la présence de l'eau. Donc Rome et puis Rome a beaucoup de mal à comprendre ces chrétientés. Vous savez, Rome, c'est carré. Carré, anguleux, c'est le forum. Dans les chrétientés celtiques, tout est rond. Tout est en rondeur. Mais quand vous êtes en rondeur, il n'y a pas de hiérarchie. Vous ne pouvez pas créer de hiérarchie. Les huttes sont rondes, les limites des hameaux sont ronds, tout est rond. Tout est rond et les gens ont des longs cheveux. Voilà, donc vous avez une incompréhension qui se trouve dans les traditions mêmes et dans le sens même de la nature et des territoires. Donc on apprend tout ça par ces abbayes. Alors, les femmes dans tout ça, il leur reste une place assez limitée. Donc, alors c'est simple, elles sont mères, filles, sœurs, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. On n'a pas demandé à Saint Gwénolé s'il était le frère de je ne sais pas qui ou autre, pas du tout. Alors, je vous en ai mis 3 exemples. Alors, le premier exemple est significatif. C'est ici Sainte Citophola. Vous allez me dire, c'est un homme. Ben oui, mais j'ai trouvé que des images de son frère. Son frère, c'est Saint Paul Aurélien. Donc, lui, il est connu. Et donc, on en a des quantités de représentations. Alors, il vient de Cambry. Ils viennent presque tous du Pays de Galles. C'est assez simple. Et il part donc fonder une abbaye en Bretagne. Il part et avant de partir, il va rencontrer sa sœur qui est sur le bord de mer, là où il va s'installer quelques jours pour armer son bateau, etc. Et il va rester avec sa sœur et elle va lui préparer son voyage. Et c'est très intéressant parce qu'elle est celle qui va faire la transition entre l'Armorique où il va et la Cambrite où il vient. Mais elle ne traverse pas la mer. Elle reste sur place et on l'oublie. Et elle a tellement disparu
que j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé une représentation de cette pauvre sainte Sitofola. Alors, après, je vous ai mis la famille de Sanguinolé. Alors, d'abord sa mère. Sa mère, c'est Sainte Gwen. Sainte Gwen Terbronne, c'est-à-dire Sainte Gwen qui a 3 saints. Et Sainte Gwen a 3 saints, et elle a 3 saints parce qu'elle a 4 enfants. D'accord? Elle a comme premier enfant Guéthénoc, elle a Jacu, et le plus connu qui est Sainte Gwénolé. Et puis Clairvy. Mais elle a 3 saints pour nourrir ses 3 fils. Et donc elle est tout le temps représentée avec ses 3 saints et les 3 garçons accrochés au sein de leur mère. Et Clairvy, on n'en parle pas. Alors, sauf que on en parle quand même un tout petit peu de cette sainte Clairvy. Là, c'est la vallée des saints, elle est représentée avec une oie. Et elle est connue uniquement parce qu'elle était dans la cour, dans la basse-cour de la familiale, et une oie méchante lui a gobé les yeux. Et donc, on a appelé Saint Gwénolé, enfin, qui n'était pas encore Saint Gwénolé, en catastrophe, et Gwénolé est arrivé à récupérer dans le ventre de l'oie les yeux de sa sœur et les a remis. Voilà. Et il aurait, semble-t-il, crevé les yeux de l'oie. Hein? Donc, Clairvy, on ne la connaît que pour ça. Donc, vous voyez, alors elle trimballe ce moi aveugle derrière elle, mais vous voyez, on a les fondateurs d'abbayes, on a les fondateurs de paroisses, on a tout, et les seules femmes dont je puisse vous parler, on les connaît parce qu'elles sont mères, filles, enfin, mères ou sœurs. Hein? Voilà. Donc, mais je trouve que Sainte Gwen, c'est intéressant parce que 3 saints et 4 enfants. D'accord? C'est quand même assez révélateur. Et dans toutes les représentations que l'on a de Sainte Gwen, elle a ses 3 fils au sein. Hein? Voilà. Et alors, c'est évidemment assez significatif de tout ça. Ou alors quand donc elles sont filles, ou alors elles sont martyres. Hein? Ou alors elles sont martyres, ou parfois elles sont les deux. Hein? Elles sont les deux, elles ont les représentations du martyr, les palmes, hein, la palme qui est le symbole du martyr, et elles sont vierges. Hein? La grande force des femmes de l'époque était leur volonté de rester vierges. Et on ne compte plus ces femmes qui ont été tuées, décapitées, violentées parce qu'elles voulaient non seulement rester vierges, mais se consacrer à Dieu. Donc, vous voyez, les femmes, c'est ou le lien familial, ou le lien du martyr. Il n'y a pas femme 2. Alors, il y a femme 2, Gwen était la femme aussi de Saint Fragon. Ils étaient, de toute façon, à l'époque, ils étaient tous saints, mari et femme, en général. Sauf quand c'était un affreux mari qui vous obligeait, qui vous violait, etc. Hein? Il y a même, ça a été le cas de Sainte Noailles, son mari la violait tous les soirs, mais il lui interdisait d'avoir des enfants. C'est un peu compliqué. Donc vous voyez, alors, vous avez beaucoup de saintes qui ont été décapitées. Alors, beaucoup de saintes qui ont été décapitées, et ça reste jusque vers le XIIe, XIIIe siècle. Sainte Noailles est décapitée, Sainte Aude est décapitée, et elles ont en général, par contre, le droit de prendre leur tête et d'aller mourir où elles le veulent. Elles ne meurent pas nécessairement sur le lieu de leur décapitation. Elles partent avec leur tête sous le bras. Hein, et elles vont mourir, la décapitation ne les tue pas, et elles vont mourir là où elles ont décidé de mourir. Et leur sang, ou leur tête qui roule, crée instantanément des fontaines. Hein. Les femmes de cette époque, quand elles meurent, instantanément il y a de l'eau
L'eau, c'est symbole à la fois de la purification, mais c'est le symbole aussi du lait qui coule et du sacrifice de ces femmes qui ne sont pas mères, mais génèrent cette eau qui va ruisseler. Il y a énormément de fontaines, il y a assez peu, il y a moins de chapelles de saintes que de saints, mais il y a énormément de fontaines qui sont liées aux saintes et à ces saintes femmes. Voilà, et en même temps, quand elles sont reconnues, elles peuvent l'être aussi par leurs enfants. Énora, Azénor sont reconnus par leurs enfants, qui deviennent des saints terribles. Saint Budoc, par exemple, qui va être terrible. Mais vous voyez, c'est le martyr ou la famille. Ce qui est quand même une vision de la femme qui ne va pas nécessairement dans le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de martyr homme, mais l'homme martyr, il va être reconnu parce qu'il aura créé une abbaye, et chaque fois qu'on va valoriser une femme, en fait, l'histoire va essayer de prouver qu'on s'était trompé. Et vous allez voir, ça donne des choses assez édifiantes. Alors, tout cela, ils sont canonisés, mais ce n'est pas la peine que vous alliez les chercher dans le calendrier liturgique d'aujourd'hui. Parce que, en fait, ils ont été canonisés homme ou femme vox populi. En gros, quand on mourait, on avait fait des miracles, et on adorait le merveilleux, et donc on n'avait pas besoin, les procès en canonisation n'existaient pas. Pour la Bretagne, le premier procès en canonisation, qui sera donc un vrai saint, c'est Saint-Yves, dont on a des piles entières du procès en canonisation. Et en vox populi, ça voulait dire qu'on vous proclamait saint par la beauté de votre âme et de votre vie. Et puis, après Vatican II, on a décidé d'éliminer les saints qui n'étaient pas des vrais saints et qui encombraient, entre guillemets, le calendrier. Et donc, les saints bretons, ils ont quasiment tous disparu. C'était dans les années 60, et c'était assez drôle parce que le père Kemner avait un bréviaire d'avant et un bréviaire d'après, et donc ce n'étaient pas les mêmes saints. Donc on a remplacé Saint Gwenolé ou Gwenaël par Saint Gwenaël qui est devenu Saint Hubert. Voilà, et puis il y en a des quantités d'autres. Et pour être sûr que Sainte Anne, c'était bien la bonne, on lui a mis Saint Joachim avec, comme ça le mari et la femme, il n'y avait pas de doute. Voilà, donc on était dans les bonnes choses. Mais c'est pas pour autant qu'on a cessé de prier ces saints, qu'on a cessé de les honorer, et qu'on a cessé de leur construire des chapelles, d'édifier de belles fontaines, etc. On a continué. Et vous savez très bien que le culte des saints bretons continue, même si aujourd'hui ils ont été rayés du calendrier. Bon, et puis alors, dernière chose sur les femmes, on va de plus en plus sympathique. Excusez-moi, je vois, mais alors, je ne raconte pas parler, et encore là, c'est pas très longtemps, mais avec le masque devant, idéal. Alors, en dehors de ça, l'image que l'on donne des femmes, c'est qu'elle est la méchante. La femme, elle est la méchante. Alors, elle est la marâtre. Il y a toujours une marâtre, il n'y a pas une bonne belle-mère. Marâtre, ça voulait dire belle-mère. Pas au sens de la femme de mon fils, mais au sens d'une femme qui épousait un veuf et qui s'occupait de ses enfants. Donc c'était la marâtre, et la femme, on a eu beau faire passer tout ce qu'on veut, la femme c'est Ève pécheresse. Donc, quand on a les saints,
ils sont toujours tentés ou meurtris par des femmes horribles. Et il faut qu'ils tuent ou qu'ils renvoient ces femmes comme on tue et on renvoie le dragon. C'est la même chose. Hein. Et donc, vous avez comme ça, alors, dans Lochrenan et toute la tradition de Saint-Renan, il doit faire face à une femme horrible qu'on appelle la Kébène et qu'il finit par vaincre. Et on a la même chose avec Saint Samson et la Théomacha. Il rencontre une femme effroyable dans le cœur des forêts. Alors c'est comme tout à l'heure, hein. On est dans le cœur des forêts lointaines, en plein cœur de la Bretagne. Et là vous avez la Théomacha qui est une horrible mégère, qui est une géante, hein, violente, grossière. Et donc pour pouvoir devenir le saint qu'il va devenir, il est obligé de se débarrasser de la Théomacha. Hein. Bon, je vous parlerai plus positivement des femmes après, hein. Mais vous voyez, cette place de la femme, elle est quand même intéressante. On est femme parce qu'on est fille, mère, sœur, parce qu'on est victime, c'est-à-dire martyr, ou bien parce qu'on est une des représentations de la femme tentatrice. Et la femme tentatrice, alors, et c'est très drôle parce que dans la femme tentatrice, je vous parlerai de Saint Colomba dans pas longtemps, la femme tentatrice, elle peut être très belle ou elle peut être horriblement laide. Et dans les traditions bretonnes, la femme est représentée souvent très laide. Ah. Avec des doigts crochus, c'est plus une représentation de la sorcière que d'une représentation de la fée. Voilà, même s'il y a aussi évidemment des faits qui sont derrière. Alors, je vous parlais des fontaines, je vous en ai mis deux exemples. La fontaine Sainte-Aude. La fontaine Sainte-Aude, c'est en Ploudal-Mézeaux, c'est dans l'ouest du Léon. Et donc, c'est une fontaine qui existe toujours, mais qui est donc c'est celle-ci. Et en fait, c'est une fontaine qui existait déjà à l'époque gauloise. Et quand la pauvre Aude est devenue sainte et que la région a beaucoup eu d'attachement à l'image de Sainte Aude, quand on a fait la fontaine, on a repris les stèles qui existaient, c'est-à-dire qu'elle est faite avec des pierres dont on sait qu'elles étaient utilisées par les Gaulois et qu'elles avaient recouvert des zones il y avait de l'eau, mais à l'époque gauloise. Et les deuxièmes, ici, ce sont les fontaines Sainte-Noyale. Sainte-Noyale, c'est à Noyal-Pontivy, dans le Morbihan. Et Sainte-Noyale, donc, son mari qui la viole, mais qui ne veut pas qu'elle ait d'enfant, quand elle est enceinte, il lui tranche la tête. Parce qu'en fait, il va l'accuser d'avoir été adultère, ce qu'elle n'a pas été, et il lui coupe la tête. Et donc, Noyal va partir avec sa fidèle servante à travers champs, à travers bois, et elle va choisir le lieu de sa mort. Elle meurt un peu plus dans la forêt, mais là, les trois fontaines, c'est que de sa tête sont tombées 3 gouttes de sang, raconte la légende, seulement 3 gouttes, et que les 3 gouttes ont donné naissance à ces 3 fontaines, dont on sait qu'elles existaient aussi à l'époque gauloise. Hein. Donc vous avez un syncrétisme qui se fait, ou une récupération de tout ça. Mais c'est très touchant ces fontaines, parce qu'elles sont dans la forêt, complètement au cœur de la forêt. Et les deux, alors Sainte-Noyale, elles sont plus faciles à trouver, mais Sainte-Aude, il faut du courage pour aller finir par la trouver. Elle est indiquée, mais enfin si vous ne connaissez pas, vous aurez du mal à trouver tout ça. Et Sainte-Aude, c'est une sainte qui a été aussi décapitée. Et
et elle est décapitée par son frère. Parce que la marâtre qui avait épousé le seigneur de Trémazan, qui est le château où vivait Sainte-Aude, le père est complètement dépassé par la mort de sa femme, il épouse une autre femme, et elle va raconter, son frère c'est Saint Tanguy. Et Tanguy part faire la guerre, il est militaire, et quand il revient, on lui raconte que sa sœur est une moins que rien qui couche avec tout le monde, et lui, ne voulant pas être le frère d'une sœur qui couche avec tous les hommes, il tranche la tête. Donc, et le soir, à la veillée, elle réapparaît avec sa tête. Mais en fait, les gens, à part Sainte-Aude, là, sur la fontaine, en fait, on connaît plutôt Saint-Tanguy, parce que Saint-Tanguy, il va se repentir, donc on va lui donner un lieu merveilleux pour faire une abbaye, c'est la Pointe Saint-Mathieu. Hein, et c'est lui, alors l'abbaye aujourd'hui qui reste une abbaye des Frères de Saint-Maur, mais à l'origine, c'est Saint-Tanguy qui crée l'abbaye de la Pointe Saint-Mathieu. Alors, ces chrétientés celtiques, bon, vous voyez, hein, donc vous voyez un peu l'image de la femme. Hein, je me suis dit, bah, après je vais garder le mieux pour la fin. Hein, parce que là, je me suis dit que si je vous racontais que des trucs horribles où finalement les femmes, c'est encore pire qu'aujourd'hui, mais pas beaucoup mieux, hein, c'est pas le cas. Alors, ces chrétientés celtiques, en fait, elles se terminent avec les Vikings. Elles vont se terminer avec les Vikings, et les Vikings, ils vont aller c'est 9e, 10e siècle. Hein, 9e, 10e siècle, et ils vont en Irlande, ils vont en Bretagne, ils vont en Grande-Bretagne, en Petite-Bretagne. Et ils saccagent absolument tout, et en particulier les abbayes. Il y aura le sac de Iona, et puis il y aura le sac de Landévennec. Et on va partir, donc il faut sauver ce qu'il y a à l'intérieur de l'abbaye, et donc on va partir avec les livres sacrés, hein, et les reliques. Et 95% des reliques sont des reliques de saints. Il y a très peu de reliques de saints. Des reliques de saints, on a même de quoi en faire des quantités de mains. Hein, c'était la déesse Shiva, nos saints de l'époque. Hein, il y avait de quoi faire. Sur les femmes, il y a très peu. Et en particulier, quand on regarde les moines de Landévennec qui vont emmener leurs reliques un petit peu à travers la France, on va retrouver essentiellement des reliques de saints, des reliques qui sont des reliques masculines. Alors après, on les retrouve un peu n'importe où, hein. Ils partent à l'aventure, ils échappent, ils essaient d'échapper aux Vikings, donc on va en retrouver beaucoup dans le nord de la France, Montreuil, Boulogne-sur-Mer, et on va en retrouver beaucoup en Auvergne. Parmi les reliques des saints fondateurs bretons, en Auvergne, vous avez Saint Paterne, par exemple, qui est un des saints fondateurs, qui est le saint fondateur de l'évêché de Vannes, hein, et dont une partie des reliques sont pas loin de Clermont-Ferrand. Donc ils étaient partis, mais pas beaucoup de femmes. Alors, ces chrétientés celtiques, pour bien voir la place des femmes, il faut en voir un petit peu les origines. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir, si vous me permettez l'expression, une récupération par l'Église des traditions anciennes. Et c'est d'autant plus facile que dans les traditions celtiques bretonnes d'un côté et chrétiennes de l'autre, vous avez d'un côté les saints, mais vous avez de l'autre côté un panthéon, hein, donc des dieux qui renvoient à ce que seront les saints. Et même le Christ, la base des chrétientés celtiques, c'est aussi le passage de l'hugue au Christ. Et c'est le symbole de la main. L'hugue,
qui est une des clés du panthéon celtique, est toujours représenté comme Lugh à la longue main, avec des doigts très longs, souvent très fins, et qui ont souvent, on ne voit pas la totalité de la main, on voit 3 doigts. Et cette idée-là, on va la retrouver dans la façon dont le Christ, qu'on appelle le Christ Pantocrator, est représenté. C'est-à-dire le Christ Pantocrator, c'est le Christ à la fois qui bénit et enseigne. Et il a en fait 2 doigts pliés et les autres doigts qui se retrouvent. Et donc c'est le signe de la bénédiction et de l'enseignement. Et Lugh, c'est le savoir, et le Christ, c'est l'enseignement d'un côté, la bénédiction de l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que le Christ est Lugh, mais ça veut dire que dans ce panthéon briton, on a pu trouver des éléments qui allaient rattacher au christianisme. Donc ça a été plus facile de les convertir que ça n'a été facile de convertir les Japonais ou les Chinois quand les jésuites sont allés les convertir et où ça a été un échec cuisant. Donc il y avait des affinités, si vous voulez. Et puis il y avait aussi autre chose, qui est que la foi chrétienne exige tout. Elle exige le don, elle exige le désintéressement, elle exige l'abandon de soi, et en fait c'était des notions qui parlaient aux gens de l'époque. Et ils vont donner, on le voit à travers ces saints, des gens qui sont des saints, mais d'un seul tenant, qui vont aller jusqu'au don d'eux-mêmes, mais pas de demi-mesure. Vraiment pas de demi-mesure. Et c'est une des choses qui reste au-delà des chrétientés celtiques, quand on travaille un peu sur les saints bretons, même jusqu'à une époque proche de la nôtre, on a exactement la même chose, c'est-à-dire que des saints qui vont tout donner et parfois d'un extrême à l'autre. Je pense à Saint-Pierre de Cariolet, par exemple, qui a été un des pires bandits qui ait pu exister et un des plus beaux saints que la Bretagne ait donné. Voilà, donc vous avez à la fois le Panthéon et puis dans certains textes, on décrit les abbés découvrant le peuple à qui ils vont enseigner et découvrant que c'était des gens qui donnaient tout ou qui donnaient rien. Saint-Brieuc, il pleure sur ses ouailles. Il pleure sur ses ouailles parce qu'en fait personne n'écoute. Et donc c'est un peu Toulon ou un peu Toulouse. Alors ensuite, il faut bien voir que ce christianisme, il s'intègre dans des sociétés particulières. Et il s'intègre donc en Bretagne et en Armorique. Et la Bretagne et l'Armorique en particulier, ça ressemblait à ça. C'était des huttes qui étaient faites avec des joncs, avec de la paille, et tout était rond. C'est une représentation comme Jeanne Manivelle, Françoise va rire, et c'est Saint-Cadeau. Et Saint-Cadeau, il arrive pour évangéliser, et tout est rond. Donc, on n'est pas sur le forum romain. Et ça veut dire, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que la notion de hiérarchie que l'on a à Rome, on ne va pas l'avoir de la même manière ici. Alors, ceci dit, donc, le christianisme celtique, ce sont d'abord des moines et des moniales. C'est le monachisme qui est important, moine, monial, au fond des abbayes. À l'époque, il n'y a pas d'évêque, ou très peu. Et vous avez une confusion entre l'évêque et l'abbé, ou entre l'évêque et l'abbesse. Il y a une femme évêque, une seule. C'est Sainte Brigitte. C'est Sainte Brigitte qui est une Sainte Brigitte de Kildare,
mais elle est consacrée évêque. Bon, et l'Église va passer son temps à essayer de dire c'est une erreur. Hein, mais elle est consacrée évêque. Et c'est la seule. Hein. Les femmes n'étaient pas prêtres. Et donc, il y a une confusion entre le père abbé et l'évêque. Dans l'Église de Rome, il y a les évêques et il y a les pères abbés, et puis les abbesses. Dans l'Église des premiers temps et dans l'Église bretonne, c'était la même personne. Et alors, on faisait la différence avec la crosse. Le père abbé, quand il tient sa crosse vers lui. Ah, je crois que je l'ai sur Saint-Gildas. Après, voilà. Ça, c'est Saint-Gildas en père abbé. Il a une crosse et la crosse est tournée vers lui. Ça veut dire qu'il s'adresse, quand il est comme ça, uniquement aux membres de son abbaye, uniquement à ses moines. Par contre, comme c'était l'image précédente qui est celle de Saint Patrick, quand la crosse est tournée de l'autre côté, c'est l'évêque. Et donc, quand elle est tournée de l'autre côté, c'est l'évêque qui parle à ses ouailles, c'est-à-dire au peuple de Dieu. Et pas, quand il est le père abbé, il est abba. Abba, ça veut dire père. Quand il va être évêque, en réalité, ça rejoint l'idée du prêtre et du curé, c'est-à-dire celui qui s'occupe d'eux, celui qui va pourvoir aux gens. Et donc, le symbole. Et alors, Sainte Brigitte, un coup elle a une crosse, un coup elle n'en a pas, et elle a la crosse des deux côtés aussi. Donc, c'est bien la seule. En fait, il y a eu une erreur quand elle est venue. Elle devait devenir mère abbesse, donc elle est allée trouver l'évêque, et il s'est trompé dans ce qu'il a lu. Il a lu, en fait, la consécration de l'évêque au lieu de lire la consécration de la moniale. Et donc, quand ils s'en sont rendus compte, il a simplement dit, eh bien, s'il y a eu cette erreur, c'est que Dieu l'a voulu. Et donc, voilà notre Brigitte, évêque. Voilà. Et évidemment, ça ne vous étonnera pas qu'après l'Église catholique, elle dit pas du tout. On n'a jamais voulu qu'elle soit évêque. C'est une erreur. Je ne dirais pas de casting, mais presque. Alors, donc, l'originalité, c'est le monachisme. Et donc, vous voyez, ça ne fonctionne pas du tout comme un évêché normal. Le père abbé, on lui confie aussi les villages alentours, les âmes des villages, mais ce n'est pas une structure de paroisse. Ce n'est pas le cas du tout. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait très très peu d'églises, et les pères abbés, ils allaient souvent d'église en église, c'était très très loin, et parfois on n'avait pas assez de chapelles et pas assez d'églises pour dire la messe. Et puis l'autre chose, c'est l'érémitisme. L'érémitisme, en fait, on est dans des fonctionnements religieux qui hésitent entre l'érémitisme d'un côté et le cénobitisme de l'autre. L'érémitisme, c'est les ermites. Ce sont les ermites. Donc des gens qui vont s'éloigner, prendre leur distance, hommes et femmes. Il y a des ermites hommes et des ermites femmes. La plus célèbre étant Sainte Noéal, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'isoler complètement du monde avec sa servante. Mais on a d'autres exemples, la mère de Saint-Hervé, par exemple, qui va devenir ermite. Et ces ermites, on vient les voir. Un ermite ne se déplace pas. Un moine, un père abbé se déplace. Un ermite ne se déplace pas, on vient les voir, et ils vous reçoivent ou pas. Et en fait, c'est l'enseignement. L'ermite, c'est la prière et la transmission. Un ermite, c'est la solitude
qui permet de prier, mais qui permet aussi, quand les gens en ont besoin, de transmettre. Ça a toujours été dans les primitifs, dans les premiers pères de l'Église, ça a été très important, les rémitismes. Et on est très intéressé, c'est très intéressant de voir l'importance de ces ermites en Armorique. Et c'est vraiment un lieu, notre Bretagne, ça a été un lieu où l'érémitisme a vraiment pris un essor très important, comme en Orient. L'Orient est terre d'érémitisme. Et on sait, de manière à peu près sûre aujourd'hui, que les prêtres de l'ancienne religion, les druides si vous voulez, ont beaucoup voyagé, beaucoup plus qu'on le croit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu seulement dans la forêt de Pinton ou dans la forêt des Carnutes. Ils ont beaucoup voyagé et ils sont beaucoup allés en Asie, beaucoup allés en Orient. Et en Orient, ils ont découvert des cultes de saints, le culte de Sainte Anne, mais ils ont aussi trouvé des enseignements sur la prière, la méditation et la vie en ermite. Voilà, et donc ça a été, on sait aujourd'hui qu'il y a eu ces liens avec l'Orient, qui est quand même une évolution dans la connaissance de la pensée qui est importante, mais vous voyez, on a ces ermites. Et l'érémitisme, c'est la solitude. Et la solitude la plus totale. Alors, Sainte Brigade, elle n'est pas toute seule, elle est avec sa servante. Mais ils sont en général totalement seuls, mais ils hésitent avec le cénobitisme. Le cénobitisme, c'est la vie en communauté. C'est la vie en communauté. Il y a une seule, il y a vraiment dans les ordres religieux, il y en a un qui a été, mais plus tard, c'est Saint Bruno, qui va créer les Chartreux. Et les Chartreux, c'est un équilibre entre le cénobitisme et l'érémitisme. Mais à l'époque, il y a un peu des deux. Et alors, du coup, il y a des gens qu'on va retrouver à la fois dans des abbayes et puis vivant comme des ermites. Alors, après, vous aviez aussi la petite communauté. Beaucoup de femmes créent des petites communautés, c'est-à-dire 7, 8 personnes seulement qui vivent autour d'elles. Mais il y a cette tentation. Et alors, c'est un peu une des raisons pour lesquelles il y a des saints, on pense qu'il y en a eu plusieurs, parce que vous avez par exemple Saint-Gildas, on va le retrouver à la fois à Ruisse, dans la presqu'île de Ruisse, où il est dans une abbaye, mais on va le retrouver ensuite à Dieuzy-les-Eaux, sur les bords du Blavet, en tant qu'ermite, et puis au final, on va retrouver son corps dans une auge de pierre. Alors, arrivant là encore en presqu'île de Ruisse, en argent. Donc on pense qu'il y en a eu, globalement, qu'il y en a eu plusieurs. Et alors ces ermites, hommes ou femmes, passent leur temps à prier, avec une ascèse extrêmement importante. 2 mois sans manger, uniquement boire de l'eau. Donc c'est d'ailleurs la plupart d'entre eux s'installent à proximité d'un cours d'eau. L'austérité, pas de lit, la pierre, on couche par terre, et l'oreiller c'est une pierre. Et donc, vous voyez, c'est assez rude, et d'ailleurs, ils vont imposer cette austérité. Alors, ensuite, ces chrétientés, c'est qui? C'est l'intérieur des forêts. Et là, l'intérieur des forêts bretonnes, c'est passionnant parce que vous y trouvez des tas de saints et des tas de saintes. Et ces saints et ces saintes sont en réalité ou des fées
Par exemple, vous avez des toponymes en saintes, les saintes, sans nom précis. Vous en avez plein dans la forêt de Pimpon, c'est à Brocéliande. Vous en avez en forêt de Quénécan. Vous en avez dans la forêt du Huelgoat. Eh bien, si vous tombez là-dessus, si vous avez ces toponymes avec pas de nom saint, c'est les fées. En fait, les fées, on les a canonisées. Parce qu'il ne fallait pas ces choses de l'ancienne religion. Donc, là où il y avait des traces de fées, on a mis des toponymes en sainte. Et quand vous mettez un toponyme en sainte, vous rendez la terre encore plus sacrée qu'elle ne l'est. Et de toute façon, pour les chrétientés celtiques, toute terre est sacrée. C'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui disent « Ah, mais la Bretagne, c'est Loire-Santel, c'est-à-dire la terre sainte. » Et ça vient de cette époque-là, où en fait, dès l'instant où on croit, où on a un saint ou une sainte, la terre est devenue une terre sacrée, une Loire-Santel. Et vous imaginez bien Rome qui veut, à côté de ça, convertir tout le monde, mais à l'époque, dans ces chrétientés, il n'y avait pas besoin d'aller convertir, puisque dès l'instant où vous croyez, la terre était une terre sainte. Et c'est resté très longtemps. Jeanne Malivelle, quand elle crée, c'est une artiste qui meurt en 1926, elle va faire ses études aux Beaux-Arts à Paris, et puis elle est créatrice et elle loue un atelier qui s'appelle l'Atelier Sainte-Anne, qui est tout près d'ici, rue Notre-Dame-des-Champs. Et quand elle le crée, elle l'appelle l'Atelier Sainte-Anne. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous dites Sainte-Anne, vous êtes en terre bretonne, donc en terre sainte. Et quand l'abbé Gauthier, qui est le fondateur de cette maison, va créer une communauté où il va pouvoir accueillir des Bretons qui n'avaient pas de logement, qui s'appelle Kerana, c'est exactement le même argument. Il appelle ça Kerana parce qu'à partir du moment où vous dites il y a Sainte-Anne qui est là, vous êtes en terre sainte, vous êtes en terre bretonne. Voilà. Et donc c'est une conception qui est évidemment très différente de la conception romaine des choses. Alors, et au fond des forêts, donc vous allez retrouver ces fées, etc. Et le symbole, alors c'est pas une femme, il y a un double symbole dans la légende arthurienne, c'est la pucelle qui jamais ne mentit, et qui va devenir le symbole de la sainte, et puis l'autre c'est Merlin, parce que Merlin, il est élevé, vous savez qu'il est mi-homme, mi-bête, il est élevé au fin fond des forêts par un saint qui s'appelle Saint Blaise. Blaise, en breton, ça veut dire le loup. Ça veut dire le loup. Et il est élevé entre les loups et les ours. Voilà, mais surtout les loups. Et donc Saint Blaise, est avec Sainte Brigitte, les saints qui se fêtent au début du mois de février, c'est-à-dire avec la chandeleur et la déshibernation de l'ours. Voilà, donc vous voyez, vous êtes vraiment dans les vieilles mythologies, pas seulement bretonnes, mais européennes. Alors, l'ascétisme, donc, qui est imposé dans ces chrétientés celtiques, alors, c'est vraiment de l'ascétisme très profond. Première chose, la tonsure. Sainte Brigitte est tonsurée. Les femmes, on leur coupe les cheveux, Sainte Brigitte exigera d'avoir une vraie tonsure, et la tonsure, c'est la tonsure celtique, je ne l'ai pas remise, mais c'est celle que vous avez ici de Saint-Cadeau, c'est-à-dire très différente de la tonsure traditionnelle des moines, puisque vous êtes tonsuré d'une oreille à l'autre oreille, donc, et derrière, les cheveux sont longs. Parce que la symbolique des cheveux, c'est la force, bon alors on connaît, mais c'est pas seulement la force physique, c'est aussi la force morale, et le fait que l'on ne puisse pas vous contraindre à renoncer à vos convictions. C'est, pour ceux qui le connaissent,
c'est Briseux, le poète Briseux. Je suis de cet Horace de Celte aux longs cheveux que rien ne peut dompter quand il a dit je veux. C'est un peu kitsch, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire, et Briseux a quand même été un grand poète. Donc, la tonsure, hein, la tonsure, la longueur des cheveux. Bon, alors ça, je dirais que c'est presque gentillet. Hein. Le dépouillement dans les vêtements, l'austérité du vêtement. Ils ont inventé la bure franciscaine en avance. Hein. On utilise le vêtement que par nécessité de se couvrir, par pudeur ou pour lutter contre le froid quand celui-ci est trop fort. Hein. Donc, il n'y a aucune notion d'ornementation. On ne s'habille pas pour faire joli, on ne s'habille pas pour se montrer, on s'habille par pudeur. Et on s'habille pour, d'un autre côté, se protéger du froid parce qu'on est dans des territoires où c'est pas tellement le froid, encore que quand vous êtes dans les monts d'Arrée, dans les huelles boîtes en plein hiver, il fait très froid, mais c'est aussi la lutte contre l'humidité. Bon, et ben du coup, pour lutter contre votre appréhension de l'humidité, 8 jours les bras en croix dans un torrent. Alors, 8 jours, sans sortir. On vous amène à manger et vous êtes dans le torrent glacé pendant, et on faisait ça plusieurs fois, on faisait ça à chaque changement de saison. Les saisons étaient à l'époque extrêmement importantes, donc entre le printemps et l'été, ça pouvait encore aller, mais quand vous étiez entre l'automne et l'hiver et le printemps, les 8 jours dans l'eau glacée, c'était quand même... Ensuite, c'était l'abstinence. L'abstinence régulière, c'est-à-dire à chaque saison, entre 1 et 2 mois de jeûne. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. 1 à 2 mois de jeûne, de l'eau, et uniquement de l'eau. Et chez les ermites, on préparait une soupe d'herbe qui durait 15 jours. Donc pour qu'elle dure 15 jours, on mettait de l'eau. Donc les premiers jours, on sentait un peu les herbes, au bout de 8 jours, c'était un peu moins, hein, et au bout de 15 jours, ça sentait beaucoup l'eau. Voilà. Et puis, alors, l'ascèse suprême, c'était de coucher un homme et une femme, l'un à côté de l'autre, et si possible, une très belle jeune fille à côté d'un jeune moine, et il fallait rien qui se passe. Voilà. Donc il fallait qu'il résiste à la tentation pendant des nuits. Hein, voilà. Donc je ne sais pas ce que vous préférez, si c'est l'eau et les bras en croix pendant 8 jours. Pardon ? Ils devaient perdre beaucoup de... Ah oui, 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 ils étaient maigres comme des clous. Hein. Non, mais ils devaient vivre aussi beaucoup. Alors l'idée, c'était que ça les endurcissait. Enfin, voilà. Alors, Rome était affolée de ça. Hein. Et c'est resté longtemps. Hein. C'était la règle de Saint-Colomban, mais ça renvoie à des traditions qu'il y avait dans les anciennes religions, qui étaient vraiment des sacrifices et des enjeux qui étaient des enjeux physiques en réalité. Ah. Voilà, donc l'ascétisme. Et alors, il y a une histoire assez rigolote. Je vous ai mis Saint Colomba, qui n'est pas le même que Saint Colomban. Et ce Saint Colomba, c'était un jeune homme pur. Et Dieu lui apparaît et lui dit, voilà, tu as le choix entre toutes les vertus, qu'est-ce que tu prends? Alors il réfléchit, puis il dit, ben, je prends la virginité, hein, et la sagesse. Et il n'a pas terminé de dire la virginité et la sagesse que voilà qu'apparaissent 3 belles jeunes filles qui se jettent à son cou et qui essaient de l'embrasser. Donc il venait de choisir la virginité, donc ça n'allait pas. Et donc il les repousse, et puis les 3 jeunes filles lui disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manière de faire? Et c'est notre Père qui nous envoie. Alors lui, il se rend humide, et il dit, mais c'est qui votre Père? Elle dit, mais c'est Jésus-Christ. Ah, il dit, vous avez un Père célèbre. Et donc, elles lui disent, mais il nous a envoyés parce que tu as choisi la sagesse et la virginité, nous t'offrons le don de prophétie,
et nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Mais lui, il n'en voulait pas de ces... Bon, et puis après, ils ont disparu, etc. Mais c'était très drôle dans la vita du saint, dans la vie du saint, c'est la force avec laquelle il va les repousser. Hein. Voilà, donc c'est toujours les femmes, elles, pécheresses et tentatrices. Mais vous voyez l'ascèse. Hein. Et donc, quand, à partir du IXe siècle, on va imposer la règle de Saint-Benoît, eh ben, ça va apparaître comme une règle douce. Nous, quand on lit ces règles, on les trouve terribles, mais par rapport à ce qu'ils vivaient eux, c'était des règles absolument extraordinaires. Alors, du coup, les femmes, dans cette histoire, tout à l'heure on a dit les saintes, voilà, alors les femmes, vous allez voir un petit peu leur place. Alors, ce qu'on en sait, c'est pas grand-chose. On en sait un peu parce qu'il y a une lettre qui a été envoyée au début du VIe siècle, globalement autour un peu avant 520, qui ont été envoyées par trois évêques, qui étaient l'évêque Licinius de Tours, Eustache d'Angers et surtout un que vous connaissez qui est Mélène de Rennes, et qui est une lettre qu'ils envoient à des prêtres qui sont deux prêtres bretons d'Armorique, Catierne pour l'un et Lovocate pour l'autre. Et la lettre, en fait, elle est suite à une dénonciation. Si ces trois, alors c'est intéressant qu'il y ait Mélène de Rennes, Tours parce que c'était la métropole la plus proche de la Bretagne, et quand la Bretagne va être intégrée à l'église de Rome, ça va être à travers le rôle de la métropole de Tours. Donc, ces deux prêtres sont dénoncés par un prêtre favorable à l'intégration à Rome, et donc les évêques vont prendre leur plume et envoyer une superbe lettre à ces deux prêtres qui, comme phrase quand même sans doute la plus symbolique, il écrit « Nous prescrivons à votre charité non seulement que ces misérables sortes de femmes ne polluent plus les divins sacrements en les administrant illégalement. » Je vais expliquer tout ça, mais enfin quand même, ces minables sortes de femmes. D'accord ? Oui. Ces minables sortes de femmes, vous imaginez ce que ça signifie. Donc, on remet les femmes à leur place. Bon, et bien cette lettre, elle va nous apprendre quand même pas mal de choses, avec d'autres sources, qui sont des sculptures et des peintures. Alors, on a beaucoup d'informations par une villa qui a été trouvée donc dans le Kent et qui est une villa. Ce sont vraisemblablement des gens qui se sont convertis au christianisme. Et ils ont créé dans leur villa un lieu qui est consacré à la prière. Alors, on va apprendre beaucoup de choses et on va apprendre un peu plus sur la place de ces femmes. Alors, d'abord, on sait que les femmes montent à l'autel. Elles montent à l'autel, mais elles ne font pas le sacrifice de la messe. Elles ne sont pas ordonnées, mais elles montent à l'autel. Et en fait, quand les évêques leur reprochent d'administrer les sacrements, c'est simplement que quand le prêtre va consacrer le pain et consacrer le vin, elles prennent le pain et le vin et elles le descendent pour le donner à l'assemblée. On peut leur reprocher, ça peut ne pas plaire à l'Église de Rome, mais ça ne se fait qu'une fois que la transubstantiation, je vais y arriver, a eu lieu, c'est-à-dire une fois que le pain et le vin sont consacrés. Mais elles ne consacrent pas, elles-mêmes, elles n'ont pas le droit de consacrer le pain et le vin. Donc ça veut dire que leur rôle, il est sans doute plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, mais à aucun moment elles n'ont le droit
de consacrer le pain et le vin. Hein. Elles ne sont pas prêtres, elles ne sont pas ordonnées en tant que prêtres. Donc, vous voyez, on a parfois l'idée que dans ces chrétientés, la femme a la même position que le prêtre, mais ce n'est pas le cas. Par contre, elles peuvent nommer des prêtres, parce qu'elles sont quand même encore puissantes jusqu'au 5e, 6e siècle, et puis alors après ça va se dégrader, alors quand on arrive au 12e, c'est fini. Alors, voilà. Mais elles ont encore du pouvoir, mais elles n'ont pas tous les pouvoirs. Une mère abbesse, elle n'a pas le droit de confesser ses sœurs. C'est les moniales, elle ne peut pas les confesser. Le père abbé, il peut confesser les moines. La mère abbesse, elle n'a pas le droit de confesser. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nommer des prêtres pour confesser à sa place. Et elle a le droit de les nommer. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. On a nommer, voilà. Donc, elles vont nommer les prêtres, et il y a des traces dans certaines communautés des prêtres qui doivent venir leur rendre des comptes. Il y a le secret de la confession, hein, mais le prêtre vient rendre des comptes à la mère abbesse. Bon, ça c'est... Donc vous voyez, elles ont quand même un rôle, disons, qui se réduit comme peau de chagrin, mais qui reste quand même relativement important. Et encore plus important parce que dans les chrétientés celtiques, la femme participe directement avec les prêtres aux louanges que l'on donne à Dieu. Et si vous regardez ces dessins qu'on a trouvés dans cette villa du Kent, il y a on loue Dieu, hommes et femmes, et les hommes et les femmes sont habillés de la même manière, avec des camailles, avec des aubes, avec des chasubles, hein, donc que les hommes portent et que les femmes portent. Et sur l'image, on distingue bien les visages d'hommes et les visages de femmes, donc qui participent à la louange à Dieu. Mari et femme, homme, femme, mari et femme. Parce qu'à l'époque, le mariage, il est devenu un véritable sacrement au XIIe siècle. Quand on est au 5e, 6e siècle, le concubinage existe. Il y a des femmes de prêtres et des filles de prêtres et des fils de prêtres. Et dans les chrétientés celtiques, on est prêtre de père en fils. Et ça choque personne. Il y a des registres sur lesquels on relève le nom des femmes de prêtres, le nom des filles de prêtres, et c'est quelque chose de tout à fait habituel. Et le mariage, quand il y en a, ben c'est un mariage celte, renouvelable tous les ans. Donc, si au bout d'un an, ça ne vous plaît plus, ben vous n'êtes pas obligé de rester. Voilà. Vous renouvelez pas. Hein? Bon, donc, c'est assez drôle parce que aujourd'hui, on revient, il y a des gens qui célèbrent des mariages celtiques, et ben c'est pour un an. Voilà. Donc, voilà, s'il y en a parmi vous qui comptez vous marier, vous pouvez toujours essayer le mariage celte, un an renouvelable, éternellement. Hein. Voilà, mais quand même, il faut quand même faire l'effort. Hein. Et alors, les femmes, il y avait un autre problème. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même société qu'est la société chrétienne romaine. Hein. Et quand je vous raconte ça, on comprend pourquoi quand Rome a vraiment voulu établir sa puissance, pourquoi ils ont tout petit à petit imposé d'autres règles, fait reculer le rôle des femmes, etc. Et puis alors, il y avait un autre problème qui était ce qu'on appelait le gyrovagisme. Alors, le gyrovagisme, c'est pas un nouveau corona, hein, ça veut dire l'itinérance. Alors, l'itinérance, c'était simple. Il y avait des prêtres et il n'y avait pas assez d'églises. Il n'y avait pas assez de chapelles. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chez les gens. Hein. Le prêtre, l'abbé, allait de famille en famille, en particulier dans les familles pieuses, et là, eh bien, il disait la messe, etc. Et qu'est-ce qui s'occupait de tout? Les femmes.
Et donc, on les appelait les Konospitae, ou les Binti ou Bintai pour le gaélique. Et ces femmes, elles s'occupaient essentiellement de l'accueil des prêtres, hein, de leur vie quotidienne, et quand il s'agissait quand ils disaient la messe, eh bien, elles allaient à l'autel pour les seconder. Hein. Et parfois, l'abbé arrivait, l'homme était prêtre, la femme était femme de prêtre, etc. Et donc, Rome va considérer, et il pouvait le faire, ce gyrophagisme, parce que toute terre est terre sacrée. Donc vous allez chez les gens, c'est terre sacrée. Hein. Tandis que pour Rome, n'est terre sacrée que l'église, la chapelle, le cimetière, quand il a été christianisé, la fontaine. Hein. Et donc c'est une conception totalement différente de la conception classique de ces chrétientés celtiques. On est dans une toute autre conception. Hein. Et donc, évidemment, petit à petit, toutes ces femmes vont voir leur pouvoir reculer. Au fur et à mesure que l'Église gagne du terrain, au fur et à mesure, ces femmes vont perdre petit à petit de leur pouvoir. Alors, on peut considérer en réalité qu'elles ont un peu le rôle de diaconesses. Bon, alors les diaconesses, en fait, elles s'occupent, pour être moderne, on dirait qu'elles s'occupent de la pastorale. Hein. En fait, elles vont avoir un triple rôle en tant que diaconesse. Alors d'abord, pour être vraiment reconnue comme diaconesse et avoir accès à l'autel, j'ai oublié de vous le dire, il fallait avoir 40 ans révolus. Oui, parce que quand même, on n'allait pas faire monter une petite minette de 20 ans à l'autel, donc il fallait 40 ans révolus. 40 ans, c'était pas très jeune à l'époque. Hein. Voilà, donc il fallait avoir 40 ans révolus. Ça va rester longtemps, hein. 55 ans pour une Carabassène, à la veille de la guerre de 40. On ne pouvait pas être Carabassène si on n'avait pas dépassé les 50 ans. Hein. D'accord. Il fallait en plus être veuve ou célibataire. Hein. Donc Carabassène, c'est la bonne du curé, pour ceux qui sauraient. Alors, la femme, qui a un peu un rôle de diaconesse, elle a un triple rôle. Elle enseigne. Ça, c'est super important. La transmission de la parole de Dieu, elle se fait par les sermons, etc. Mais elle se fait surtout par les femmes. Et ce sont les femmes qui font ce qu'on appellerait la catéchèse. Ce sont les femmes qui vont enseigner, et en particulier enseigner à ces gens qui se préparent à être baptisés, c'est-à-dire aux catéchumènes. Donc elles sont extrêmement importantes pour ça. Ce sont elles qui ont la transmission. Mais la transmission orale. Les moines, ils ont la transmission écrite. Les femmes, elles ont la transmission orale. C'est aussi pour ça qu'on connaît moins les choses. On n'a pas de ces écrits, mais elles ont la transmission orale. La deuxième chose, c'est que quand on baptise, elles sont là. Et quand on baptise, elles sont là, c'est-à-dire ce sont elles qui vont dévêtir les catéchumènes, on les immergeait à l'époque. Donc elles sont là pour la plus grande partie des baptêmes, et puis de manière générale, elles assurent à la fois un service économique, mais un service économique et spirituel en même temps. Et ce qui est terrible, c'est que petit à petit, on va bien vouloir leur donner encore et toujours un rôle économique, mais on va les dépouiller de leur rôle spirituel. Et alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans beaucoup de communautés, à l'époque, les hommes et les femmes vivaient dans la même abbaye, dans le même couvent. C'était des communautés mixtes. On a du mal à imaginer que ça existait. Ça existait en Orient, il y a eu Saint-Pacôme par exemple, mais c'était des communautés mixtes. Et alors, dans ces communautés mixtes, à la tête de la communauté, il y avait un homme ou une femme.
Alors l'homme, il était le représentant de Dieu, du Christ, et la femme, elle ne pouvait pas représenter ni Dieu ni le Christ. Ah ben alors, on avait changé les choses. Et elle représentait la Vierge Marie. Et les moines qui étaient là, eh ben c'était Saint Jean. Donc on relisait le rapport, qui était un rapport de Dieu, enfin de Jésus et des apôtres, en Marie et Jean. Hein, mère, voici ton fils, voici ta mère. Et donc, on avait créé ces relations-là, qui étaient des relations évidemment bien différentes des relations que l'on avait traditionnellement dans les abbayes. Alors, il y a eu puisqu'on parle de la Bretagne, ça a duré longtemps, ces communautés mixtes, et il y en a même eu hors de Bretagne. Vous connaissez peut-être l'abbaye royale de Fontevraud. Et à Fontevraud, il y a eu un père abbé extrêmement connu au XIIe siècle qui s'appelait Robert d'Abrissel. Et ce Robert d'Abrissel avait fondé une communauté mixte. Et le cœur de cette communauté mixte était Ermengarde, femme d'Alain Ferjean de Bretagne. Donc, qui faisait partie de cette communauté et qui a été la dernière véritable communauté mixte. Ermengarde, c'est elle qui, pendant que son mari était aux croisades, tenait d'une main de fer la Bretagne, voilà, et elle a été canonisée, Sainte Ermengarde, voilà. Mais elle a fait partie de ces dernières communautés mixtes qui existaient. Mais vous voyez, l'Église... Pour l'Église bretonne, au final, vivre entre frères, hommes et femmes, ne posait pas de problème terrible. Pour l'Église catholique, il fallait tout relire pour donner une structure qui soit véritablement une structure d'Église. Voilà, donc, ok. Alors, pour finir, j'ai pris deux exemples que je vais... voir assez rapidement, hein, dont je vous ai en partie parlé déjà, et puis le deuxième qui est Sainte-Anne. Alors, c'est juste pour que vous voyez comment c'est faite plutôt la transition entre les églises, la religion ancienne et la religion moderne, la religion chrétienne. Le premier exemple, c'est Sainte Brigitte de Kildare, qui en fait est la christianisation d'une série de brides, Birgit, hein, qui les précédaient et qui l'ont précédée. Et donc, on la met fille de druide, convertie au christianisme. Donc, le lien est fait avec la renonciation, à l'ancienne religion, qui était la religion de ses parents, et on la relie en même temps à une sainte bride qui aurait accouché la Vierge Marie. Vous voyez, donc on retrouve des liens, et donc vous avez ici les représentations. Et Sainte Brigitte, elle est, avant de devenir, avec Saint Patrick, la patronne de l'Irlande, elle aurait été convertie par Saint Patrick, qu'elle n'a sans doute jamais rencontré, et elle aurait été convertie au christianisme sans que l'on ait la trace de la moindre existence de Sainte Brigitte. Alors, on n'en connaît rien, mais on n'en connaît pas plus de Sainte Anne tout à l'heure. Hein. C'est un peu la même chose, mais on l'appelait la Marie des Gaëls. Hein. La Marie des Gaëls, c'est-à-dire la Vierge des Gaëls, et le symbole finalement de la christianisation de l'Irlande sous leur double influence. Et il y a eu en Irlande, on ne pouvait pas avoir deux saints patrons. Alors il y a deux saints patrons en Irlande. Il y a Patrick et Brigitte. Mais d'abord Patrick. Et on ne les a pas mis tous les deux sur le même plan. Hein. Et Brigitte, on l'a sortie du calendrier, et on l'a sortie du bréviaire, et on l'a sortie des saints pendant un temps,
après Vatican II. Parce que, oh là là, est-ce qu'elle avait existé? On n'en savait rien. Mais alors, le plus intéressant, c'est que Sainte Brigitte, sa fête, c'est le 1er février. Alors, le 1er février, c'est la veille du 2. Hein, la chandeleur, la déshibernation de l'ours, la renaissance de la lumière, etc. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est une fête celtique qui est symbolique. Et c'est le début de la lactation des brebis. C'est-à-dire qu'à partir du 1er février, l'horrible femme qui représente l'hiver et qui est apparue à Halloween, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, laisse la place à une représentation de la pureté, de la féminité printanière, et c'est Sainte Brigitte qui va l'évoquer. Et cette Sainte Brigitte, donc on l'a faite le 1er, et elle a c'est les saints des attributions. Et bien elle a un pissenlit. Sainte Brigitte, c'est le pissenlit. Pourquoi le pissenlit? Parce que quand vous cassez la tige du pissenlit, eh bien il y a du lait qui coule. Hein, c'est la lactation de la brebis. Tout à l'heure, vous aviez la déshibernation de l'ours avec Saint Blaise. Là, vous aurez la lactation de la brebis avec Sainte Brigitte. Mais c'est vraiment... Et vous voyez, vous avez une correspondance avec les vieilles traditions celtiques. C'est-à-dire que ça va au-delà de Birgit, Bragg, de Vride, etc. Vous avez aussi un lien direct à la nature avec cette fête de Sainte Brigitte. Et l'autre chose, c'est ici, alors Sainte Brigitte, elle est toujours représentée aussi avec l'eau qui coule, le puits, hein, waterwell, hein, le puits d'eau de Sainte Brigitte, et puis avec une croix. Hein. Et cette croix, c'est le symbole du syncrétisme entre la vieille et la nouvelle religion. On raconte que Sainte Brigitte, dans son village, avait été appelée parce qu'il y avait un vieil homme qui était un vieux guerrier des temps anciens et qui était en train de mourir, et il mourait dans les affres de la mort, et Brigitte avait comme réputation d'aider les mourants à passer. Alors on l'appelle, donc lui veut absolument pas en entendre parler, et il lui demande, il lui dit, asseyez-vous par terre. Alors elle s'assied par terre, et puis le sol était recouvert d'un certain nombre de rushes, de morceaux de jonc, de morceaux de paille. Alors elle va récupérer ça, et puis elle joue à faire une croix. Alors lui, il commence à regarder ce qu'elle fait, il lui demande, et elle l'aurait convertie avec cette petite croix qui a une forme toute particulière, et qu'elle aurait fabriquée à partir des bouts de paille et des restes de jonc qui traînaient par terre. Voilà. Donc, vous voyez ce lien, hein, je ne sais pas s'il y en a peut-être pas parmi vous qui s'appelle Brigitte, mais enfin, il y en a beaucoup de Brigitte, donc la prochaine fois que vous les verrez, vous leur expliquerez que le pissenlit et le 1er février, mais bon... Je l'ai chez moi. Voilà, oui. Je l'ai chez moi, ce machin-là. Tu l'as, la croix de Sainte-Brigitte? Oui, oui. Ouais. Alors, on raconte, vous savez, dans les anciennes traditions bretonnes, on avait une bûche à Noël, et la bûche, il fallait la faire tenir, et elle se consumait, et quand elle était consumée, elle donnait de la cendre, et on gardait la cendre toute l'année pour protéger la maison. Eh bien, chez les Irlandais, on fabrique encore ces petites croix de Sainte-Brigitte, et on les met au-dessus de la porte, et comme on fait pour le buis béni au jour des rameaux, on les brûle chaque année à la Sainte-Brigitte. Voilà. Mais c'est drôle, et puis ce lien avec les fêtes celtiques, etc. Alors j'ai un peu la même chose en magasin avec la Sainte-Anne, hein, patronne de la Bretagne, plus tardive que Saint-Yves, mais là il n'y a pas de préséance. On ne sait pas quelle est la plus importante ou le plus important. Chronologiquement, c'est Saint-Yves. Sainte-Anne, elle devient très très tard patronne de la Bretagne, 1914. La date, elle est facile à retenir. Parce que, alors, pourquoi si tard? Parce que le Vatican, il ne sait rien sur Sainte-Anne.
Le peu de choses qu'on sache sur Sainte Anne, on le sait par un évangile apocryphe. Apocryphe, c'est-à-dire un évangile qui n'est pas reconnu, qui est le protévangile de Jacques, qui a été écrit 150 ans en gros après le Christ, et qui raconte l'enfance de Jésus, d'une jolie manière. Hein. Mais évidemment, quand on est au Vatican, la jolie manière, c'est pas tout à fait ça. Et donc pendant très longtemps, les papes ont eu beaucoup de réticence envers Sainte Anne. Et donc finalement, ça explique que vous ayez beaucoup de demandes. Il y a des demandes pour que Sainte Anne soit patronne de la Bretagne depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire en gros depuis la renaissance du culte à Sainte Anne. C'est-à-dire depuis, vous connaissez l'Yvon Nicolazic et tout ça, donc depuis Sainte Anne d'Auray. Mais il y a toujours eu une suspicion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sainte Anne, elle est devenue un culte très important. Hein, Claude m'a gentiment fait la photo de ce qu'on appelle la Trinité bretonne. La Trinité bretonne, c'est Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Et chez les Bretons, Sainte Anne, la Vierge. C'est très impressionnant. Même au trésor de Sainte Anne d'Auray, Sainte Anne est très grande. Et Marie est toujours représentée comme petite fille. Et Anne, elle rejoint la transmission. Et elle est le symbole de la fécondité. Vous avez ici, en Irlande, des montagnes qui sont les seins de Sainte Anne. Hein. Donc Sainte Anne, elle est la mère nourricière. Parce que la pauvre Sainte Anne, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant dans la tradition. Et elle n'arrivait tellement pas à avoir d'enfant que son mari avait été humilié dans le temple parce qu'on avait refusé l'offrande qu'il apportait parce qu'il avait une famille stérile. Et donc, c'est comme pour comment Abraham et Sarah. C'est la même chose. Et donc, il avait été averti en songe, Joachim, que sa femme allait avoir un enfant. Et la rencontre à la porte dorée entre Anne et Joachim est une très belle représentation. Les Russes en ont fait une icône qui est une icône du mariage où ils s'embrassent. Il n'y a pas beaucoup d'icônes où on s'embrasse. Et donc Anne devient le symbole de la fécondité, et elle devient le symbole de la fécondité, et on la trouve dans les lieux où il y a de l'eau. L'eau, des sources, mais aussi des marécages. Donc on la trouve un petit peu partout, et on la trouve sous des tas de noms. Bellissima, Bellissima, qui va donner la rayonnante, la radieuse. On la trouve aussi sous le nom d'Anna, de Dana, ça c'est assez proche, de Rosmeta, de Rigantona. On va la trouver sous pas mal de noms, dans des lieux qui sont soit des mamelons, des petites collines, soit des zones de marécages, ou des zones, donc Sainte Anne l'a pas lu. Mais Sainte Anne d'Auray, on le sait moins, est bâtie sur des marécages. Quand Yvon Nicolazic découvre les traces de l'ancienne statue, au champ du Bosséno, c'est un champ inondable. Donc il y a toujours derrière l'idée de l'eau. Et donc cette Sainte Anne, elle fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et elle est le symbole de la transmission. Elle est comme ces femmes des premiers temps qui transmettaient, et elle transmet, elle est la patronne des profs, elle est la patronne des enseignants, elle est la patronne des ébénistes aussi, pour d'autres raisons. Mais elle est représentée comme enseignante, elle a un livre, et elle est le symbole de la transmission, comme la femme dans la chrétienté celtique était le symbole de la transmission et de l'apprentissage. Et qu'est-ce qu'elle apprend à la Vierge Marie? Elle lui apprend pas les poèmes de Dieu c'est qui, elle lui apprend l'Ancien Testament, c'est-à-dire les héritages. Comme ces femmes, les Binte ou les Conospitae, quand elles expliquaient aux gens, quand elles leur transmettaient,
elle leur transmettait les liens avec l'ancienne religion. Donc on est dans la symbolique de la transmission. Voilà, et donc vous êtes derrière, évidemment, ces conceptions traditionnelles de Marie et de Sainte Anne, et c'est la raison pour laquelle Sainte Anne continue. Alors, elle est patronne des marins aussi. Et alors, pourquoi patronne des ébénistes? Parce que elle est la belle-mère de Saint Joseph. Voilà. Donc, en fait, pendant longtemps, il y a une seule les ébénistes et les menuisiers, tous les travailleurs du bois étaient ensemble. Et puis, ils sont séparés. Et donc, les menuisiers ont pris comme ça Saint Joseph, et les ébénistes ont pris la belle-mère. Voilà. Et donc, elle est patronne aussi des ébénistes. Voilà. Et elle est devenue le symbole aussi de la transmission. Donc, je vous ai mis les images traditionnelles de Sainte Anne la Palue et de Sainte Anne d'Auray. Je vous ai mis cette Sainte Anne que j'aime beaucoup, qui est une Sainte Anne qui a été réalisée dans les années 80, donc à Arzon, dans le golfe du Morbihan, dans la presqu'île de Ris, et qui est Sainte Anne accueillant les marins, mais accueillant aussi Jésus, parce que la légende dorée de Sainte Anne raconte que Jésus est venu en Bretagne avant de mourir, puisque Anne était l'épouse d'un affreux seigneur qui l'a obligée, qui l'a chassée alors qu'elle était enceinte. C'est un peu la même légende que Sainte Moyale, elle n'avait pas le droit d'avoir un enfant, donc elle est partie. Elle est arrivée sur les terres que vous connaissez, donc elle est arrivée en Palestine, et donc quand elle a eu élevé la Vierge Marie, eh bien, elle a considéré que son temps était fait et elle est rentrée vivre en recluse à Sainte-Anne-la-Palue. Et pendant les 40 jours où Jésus est au désert, mais il n'est pas au désert, il est rentré en Bretagne, demandé la bénédiction de la Mangose, et il est reparti de Bretagne, capable de subir la passion. Voilà. Et donc, Sainte Anne est morte, serait morte à Sainte-Anne-la-Palue. On n'a pas trouvé le corps, mais c'est pas grave parce qu'en Bretagne, comme la terre est acide, les corps se dissolvent. Et puis il y a peut-être un pêcheur de Douarnenez qui pense l'avoir retrouvé. Voilà. Maintenant, des traces, des reliques de Sainte Anne, il y en a partout. Il y a plein de phalanges. Il y en a une à Sainte-Anne d'Auray, mais il y en a d'autres. Et en région parisienne, mais j'ai perdu le nom, il y a un endroit où il y a plein de reliques. Bernès, tu vas savoir. Lompont. Merci. À Lompont, et il y a la ceinture de Sainte-Anne. Donc, en fait, le recteur de Lompont m'avait appelé une fois, vous savez, j'ai la ceinture de Sainte-Anne, et il a dû trouver que j'étais un peu comme Saint Thomas. Donc, nos relations sont un peu arrêtées là, mais voilà. Voilà, donc, vous voyez, vous avez ces sacrifices. Alors, pour conclure, hein, les femmes à l'époque, vous avez surtout assisté au fait du recul de leur place dans la société. Hein, et puis, le fait que, dès l'instant où on n'écrivait pas, où on est encore dans la tradition orale, on sait peu de choses sur ces femmes. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Je pense qu'il ne faudra pas enlever les chaises, Claude, hein, parce qu'il y a un concert. Oui. On va peut-être vous demander juste de tourner vos chaises face à nous, ils se mettent où? On se mettra dans le sens, mais il n'y a qu'à les laisser sur Oui, place. laissez les chaises comme ça. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.